Forim, qui est une organisation qui regroupe 1000 associations et un collectif de 40 membres. À cause de la rotation des bénévoles et des structures qui sont petites, il était difficile de mener des démarches de capitalisation. C'est pourquoi, en 2020, le Forim a redynamisé une structure pour aider tous ses membres à mettre en pratique des démarches de capitalisation. Il y a 2 ressources auxquelles je ferai référence. C'est la ressource temps. Dans une structure petite comme celle que je représente, qui est Quartier du Monde, c'est très difficile d'avoir du temps pour de la capitalisation, qui pour nous est un temps d'arrêt, est un temps de prise de hauteur, un temps d'apprentissage, sachant que pour nous, il est clair que la capitalisation est quelque chose de primordial. La deuxième ressource, c'est en termes d'expertise. Depuis 2-3 ans où on a commencé à se former à la démarche, qu'on se rend compte en fait toutes les pratiques de capitalisation multiples et variées qu'on a au sein de Quartier du Monde. Et donc là, on se rend compte du coup aussi qu'on manque de certaines expertises et que voilà, que ce sont des choses aussi à acquérir petit à petit. Au Forim, mon poste, c'était une création de poste en capitalisation et études. Et du coup, la première ressource qui me manquait pour mettre en place le dispositif, c'était justement les compétences en interne au niveau des membres du Forim pour mettre en place une démarche de capitalisation. Mais on ne savait pas exactement qu'est-ce que c'était une capitalisation et comment on faisait pour la mettre en œuvre. C'était le premier challenge ou la première problématique à résoudre. Je pourrais parler de la dernière capitalisation dans laquelle on est investi, qui est une capitalisation d'1 an et demi. On est à la moitié en Colombie, avec un processus de capitalisation d'expérience de dialogue multi-acteurs, après les accords de paix entre l'ex-gouvernement colombien et un des acteurs armés, les FARC. Pour pouvoir gagner, entre guillemets, cet appel d'offres, il faut monter des équipes suffisamment grandes avec une connaissance locale. Là, on est 4 concrètement, qu'il faut donc payer, qu'il faut suivre, qu'il faut accompagner. Donc ça pose des problèmes et ça pose surtout aussi des problèmes dans le contexte dans lequel on intervient. C'est pas pareil d'aller intervenir en Colombie, au Mali, je sais pas, en Afrique du Sud ou au Costa Rica qu'à Madrid, qu'à Paris ou qu'à Marseille. Là, c'était le cas de la Colombie, par exemple, où les gens ils arrivent en bateau, en pirogue, ils viennent de loin. Il y en a certains qui font 8 heures pour arriver à l'endroit où ils vont travailler 2 jours, 2 jours et demi. Et quand on avait commencé, on devait faire 3 ateliers, on en a fait 2. Quand on devait faire le 3e, il y a un acteur armé qui se trouve sur le territoire qui a imposé un couvre-feu militaire. Donc les gens ont eu peur pour sécuriser les communautés qui participaient dans cette capitalisation. Ils n'ont pas pu venir, on a dû déplacer. Au Forim, en 2016, on a fait un premier accompagnement qui s'était basé sur la formation des formateurs. Et finalement, les personnes qui avaient été formées, elles sont parties, elles n'étaient plus dans le réseau. Et du coup, il fallait renouveler cette équipe, cette noyau dur qui connaissait la capitalisation. Nous avons manqué de personnes formées, d'une part, et d'autre part, de temps. Parce que, je rappelle, ce sont des bénévoles qui souvent sont en activité. Nous sommes obligés de nous adapter au manque de disponibilité, je dirais, de ces personnes. Quartier du Monde est une ONG qui n'est pas très grande. On est 10 salariés. Et donc, c'est vraiment le mode organisationnel de la structure qui fait qu'on manque de ces ressources temps-là et compétences, vu qu'on n'en a jamais conscientisé le besoin. Et du coup, la recherche est satisfaire ce besoin. Et donc, c'est quelque chose de très riche parce que c'est totalement intégré à la culture de travail, mais en même temps, ça a le revers que du coup, on ne bénéficie pas d'un profil en termes de ressources claires.
quelque chose qui pour nous est primordial, c'est de ne pas créer un service capitalisation ou gestion déconnecté à l'organisation. Pour nous, la force de Quartier du Monde, c'est que c'est vraiment dans la méthodologie d'intervention et qu'on veut garder ça. Parce que toutes nos démarches, elles sont interconnectées et l'une nourrit l'autre et complète l'autre et identifie le besoin de l'une et de l'autre en termes de planification. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Si l'organisation choisit cette approche-là, cette méthodologie-là, il est primordial que la personne référente, elle ait clairement un temps défini et des compétences clairement identifiées, valorisées, visibilisées et valorisées par le reste pour pouvoir mener à bien cette tâche-là. Au sein du FORIB, nous avons formé une petite équipe. Une petite équipe soudée de membres, de participants. Et ces participants sont les premiers bénéficiaires de la démarche. Ensuite, on étale la démarche dans la durée. On s'installe dans la durée et on applique ce qu'on appelle le fil de la capitalisation au fil de l'eau. Il faut s'adapter, il faut travailler avec des consultants qui soient suffisamment loyaux, travailler aussi, faisons appel à de la créativité. Je crois que des fois, on fait en sorte qu'on devient prisonnier de méthodes, des dispositifs et des technologies quand il faut faire les choses un peu plus simples quand on fait des capitalisations. Donc il faut s'adapter et il faut que ça soit une adaptation non seulement de l'équipe de capitalisation, mais aussi des commanditaires de la capitalisation. Tout d'abord, il y a une première formation qu'on a fait en interne avec l'F3E, notamment moi, et en compagnie d'un collègue, un binôme qui suivait en distance. Puis c'était la mise en place d'une commission de capitalisation avec un référent élu du FORIM et de membres du FORIM. Et du coup, on était une équipe de 8 personnes et pour penser au plan d'action, à la stratégie de capitalisation du FORIM. Et eux, ils sont bénéficiaires d'une formation sur mesure pendant 3 mois, si je ne me trompe pas, et sur la capitalisation.